la politique de nos démocraties, non seulement contient, veut limiter les arrivées, ce qui est une approche sécuritaire normale, veut fabriquer du silence et de l'invisibilité. MSF a l'habitude, dans un certain nombre de situations, de se dire « Ah, il va falloir rendre les choses invisibles, il suffit de 2 ou 3 incidents de sécurité, il n'y a plus personne. » Okay. Mais là, on va beaucoup plus loin. Il y a eu un plan complètement cohérent qui montre bien qu'il y a une intelligence à l'œuvre. Elle est stupide parce qu'elle est idéologique. Et alors qu'il ne devrait plus y avoir d'idéologie aujourd'hui dans le monde, on a des responsables démocratiques qui sont des idéologues de la peur. On ne construit pas des démocraties, on ne construit pas des sociétés et on n'est pas responsable de la sécurité du monde quand on agit uniquement en idéologue de la peur. Le passage qui a été monté effectivement cet été, déjà je rêve de Libye, mais cet été j'étais en Sicile, sur les procès contre les organisations humanitaires. Nous avons des bateaux qui devaient être saisis. Enfin, nous vivions dans la peur. J'avais des avocats siciliens et à MSF, on a travaillé beaucoup cet été sur toutes ces questions-là et depuis longtemps pour revoir l'intégralité de nos centaines d'opérations de sauvetage sur 3 ans pour regarder qu'est-ce qui pouvait nous être reproché. Il s'agit d'opérations de déstabilisation citoyenne. Ça, c'est un premier point, qui va en même temps avec une opération totalement illégale de privatisation de la haute mer qui est donnée. Alors ça, c'est quand même un des droits les plus anciens, la liberté de la haute mer. L'Europe décide de donner à la Libye, qui est un pays en chaos, donc d'étendre le chaos libyen, d'étendre l'enfer libyen à la haute mer. Le seul endroit où quelque chose qui n'était même pas de l'humanité, c'était du sauvetage, était encore possible. Nous sommes menacés, tirés comme des lapins par les gardes-côtes, et là tout le monde nous dit attention, c'est dangereux, il faut se retirer à 90 000, c'est-à-dire à l'endroit où aucune embarcation ne peut venir. Et aujourd'hui, la haute mer a été donnée par l'Europe à la Libye dans un silence absolu. Là aussi, c'est totalement illégal dans un silence absolu. Et pendant ce temps-là, on criminalise les ONG pour qu'elles soient occupées à se défendre. Et ça, c'est une stratégie que moi, en tant que directrice juridique d'MSF, je reconnais parce que c'est une tactique de guerre. Et dans toutes les guerres, il faut, pour gagner une guerre, la propagande, il faut discréditer l'adversaire. De transformer le tour de passe-passe qui consiste à transformer des organisations humanitaires en support du crime organisé, c'est un passe-passe inouï qui s'est passé au vu et au su de tout le monde cet été et dans lequel personne n'a levé le petit doigt. Je ne parle pas des opinions publiques qui, dans toute situation de propagande, surtout quand elles sont nourries de peur, agiraient. Mais ce sont nos États européens qui nous ont mis en procès. Nous, c'est ce que nous vivons aussi dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La criminalisation du secours, notamment dans le cadre du support matériel au terrorisme, c'est quelque chose qui nous tombe dessus dans tous les terrains. Syrie, Irak, Nigeria, Mali, partout. Nous vivons, nous, ONG MSF, dans la peur de la criminalisation, frappe de drones, écoute permanente, arrestation, dossier monté contre nous. Mais ça, c'est le droit de la guerre contre le terrorisme. Aujourd'hui, cette arme est utilisée par toutes les démocraties, nos pays, contre nous, les organisations de secours. Et votre débat ce soir, c'est contre la société civile. Les démocraties ont décidé, au nom de la gestion de la peur, de détruire la société civile. Ça, c'est un tournant historique.